Salut à tous mes potos, moi c'est François, bienvenue sur la chaîne Au Bout du Fil, j'espère que vous êtes tous en énorme forme, moi ça va vraiment au top. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un petit peu particulier, on est sur ma terrasse. J'avais envie de vous faire un petit tuto comme ça assez rapide, mais pour vous montrer un produit que j'affectionne tout particulièrement. On est tous des utilisateurs de têtes plombées. Tous les pêcheurs, tous les mecs qui pêchent au leurre, au moins au souple, utilisent des têtes plombées. Je vais vous en montrer des un peu nouvelles, mais pas trop, parce qu'au final, ça existe depuis 2014-2015, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gens en France qui les utilisent. C'est ceci. Et donc le produit, c'est ça. Les Lead Flex Head ou Lead Flex System selon la marque. Là, je vais vous présenter celle de chez Crazy Fish, que j'ai acheté assez récemment et que j'ai testé, et vraiment ça marche. Et je vais vous expliquer le fonctionnement, c'est très simple. Vous avez une tête plombée, voilà, avec une espèce de corde à piano à l'intérieur. Il suffit de tirer, hop, ça se défait. Et vous avez une espèce de corde à piano, voilà, comme ceci, que vous pouvez défaire du leurre, voilà, comme ceci. Hop, vous avez deux éléments. Vous le reglissez à l'intérieur du leurre. Hop, on prend la fente la plus grande, on prend le côté le plus petit, celui où l'émerillon va se greffer dessus. Et voilà, c'est clipsé. Aussi simple que ça les potes. Vous voyez, aussi simple que ça. Et en plus d'être simple, je vais vous parler de suite des avantages de ce genre de système. Allez, c'est parti. Donc les avantages sont vraiment énormes. Le premier, c'est que ça va vous permettre de pouvoir changer très régulièrement et très rapidement de tête plombée. C'est-à-dire que par exemple, vous pêchez avec ceci, un one-up, taille 5, vous voulez pêcher le cendre, vous allez pouvoir basculer très rapidement sur une tête plombée en 10 grammes sans avoir à enlever l'hameçon du leurre et à dégommer de la matière, parce que vous avez toujours un petit ardillon qui arrache de la matière à l'intérieur. Et comme on sait tous, l'hameçon texan a tendance à abîmer là, dessous. Et là, on n'a plus besoin de l'enlever. Et ça, c'est super pratique. À l'inverse, vous voulez pêcher le basse, vous voulez pêcher sur des profondeurs peu importantes, vous pouvez passer directement en 5 grammes, tout simplement en enlevant comme je vous ai montré, et super rapidement, vous perdez pas de temps au bord de l'eau. Et ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, vous allez pouvoir pêcher beaucoup plus régulièrement en texan. Et ça, c'est vraiment pas des moindres. C'est-à-dire vous allez pouvoir adapter le bon texan au bon leurre sans acheter un texan plombé qui vaut une fortune. Et ça, c'est super pratique. Vous voulez pêcher avec des petits texans, vous pouvez si vous avez des petits leurres. Si vous avez des leurres très épais, vous allez pouvoir prendre des texans avec un angle énorme, sans avoir à chercher un texan directement plombé. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez les acheter à Decathlon, c'est pas très cher, et bim, vous pouvez plomber votre leurre comme vous le voulez, sans avoir, comme je vous l'ai dit, à acheter un texan plombé qui suit avec l'avantage suivant, c'est-à-dire avec le prix, parce qu'un texan plombé, ça vaut une petite fortune, il n'y a pas toujours ce qu'on veut. Là, vous allez faire vraiment des économies. Et en plus, vous allez perdre moins de leurre, vous allez pêcher plus régulièrement en texan, automatiquement, si vous perdez moins de leurre, vous faites des économies. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Le dernier, pas des moindres, et on n'y pense pas forcément, c'est pendant le combat. La tête plombée est vraiment désolidarisée du leurre. Vous voyez que le leurre peut vraiment bouger dans tous les sens, la tête plombée reste fixe. Et ça, pendant le combat, c'est ultra important. Avant, c'était vraiment votre émerillon qui travaillait. La tête plombée était fixe, c'était l'émerillon qui était à l'équerre du leurre si le poisson se débattait. Par exemple, le brochet qui a tendance à vraiment bouger droite-gauche, comme la majorité des poissons, mais surtout le brochet. Là, l'émerillon et le fil vont pouvoir être à l'équerre du leurre, le leurre ne va pas bouger. Et du coup, il a beaucoup moins de chances de se décrocher, alors qu'une tête plombée fixe, si l'émerillon en travers, ça force sur le côté et ça peut le décrocher. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage pendant le combat, je m'en suis vraiment rendu compte. Dernier avantage, c'est la nage. Ça, je vous le montrerai quand j'irai à la pêche. C'est que le leurre a vraiment une liberté de nage énorme. Il va pouvoir avoir un certain rolling sans avoir à acheter une tête plombée ovale. On peut avoir une tête plombée ronde et le leurre est vraiment une liberté dans la nage. Vous le verrez dans l'eau, c'est assez impressionnant. Du coup, on va passer quand même de suite aux inconvénients pour pas faire trop long. L'inconvénient, le premier, c'est que ça vous force à mettre la main à la pâte, la main au portefeuille. Il va falloir encore acheter des produits. C'est toujours comme ça à la pêche, c'est assez embêtant. Il faut toujours acheter pour pouvoir s'améliorer. C'est un petit peu le point négatif, mais en même temps, je crois que dans tous les sports, c'est comme ça coûte du fric. Et il faut essayer de limiter un peu la casse, et ce genre de tête plombée va limiter la casse. C'est-à-dire que certes ça vous fait dépenser, mais vous n'allez pas acheter des têtes plombées normales, donc vous faites une économie dans un sens. En plus, vous n'allez pas acheter des texans plombés, vous faites encore une économie, et vu que vous allez pêcher plus régulièrement en texan, vous allez moins perdre de l'heure. Donc au final, c'est plus un investissement qu'une dépense réelle. Pour finir, dernier inconvénient, enfin non, il y en a encore deux, pardon. L'avant-dernier, c'est la résistance de cette attache. Je suis pas sûr que sur un gros silure, la corde à piano tienne. S'il y a du travail pendant longtemps, j'ai peur que ça puisse se péter, en fait. Que ça puisse se tordre, prendre un angle de merde, et du coup, le poisson va, enfin le leurre, lapsus, va très mal nager. Et ça, je pense que c'est vraiment un inconvénient à tester dans l'avenir, parce que j'ai déjà testé en tirant fort dessus, ça tient bien.
Mais je pense que sur un silure ou un très très gros brochet, il y a des chances de casser ou de tordre la corde à piano, pardon. Dernier inconvénient, et ça c'est vraiment un inconvénient qui va un peu être pour les têtes en l'air, surtout les gens comme moi, c'est que vous avez 2 pièces au final. Vous allez avoir une tête plombée, une corde à piano. Vous avez 2 pièces. Et du coup, s'ils ne restent pas ensemble, si vous avez tendance à être au bord de l'eau en flotte tube, à démonter ça et à poser ça à l'arrache, vous allez perdre une des 2 pièces. Et si vous n'avez pas un des 2 qui va forcément l'un avec l'autre, eh bien vous allez perdre une tête plombée qui va vous servir à rien. Alors après, vous pouvez toujours essayer de bricoler une corde à piano, mais je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça à faire, surtout que c'est assez fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut casser, donc c'est assez fin, donc il faut le faire soi-même, c'est pas évident. Donc vous risquez de perdre des têtes plombées. Heureusement, pour contrer à ça, dans les boîtes, il y en a 10. Sachant que vous n'allez pas utiliser les 10, parce que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Donc en général, il va vous en rester. Mais bon, quand même, il y a toujours des chances d'en perdre. Du coup, on va conclure ça rapidement. C'est la première fois que je vous propose ce genre de tuto un petit peu comme ça sur ma terrasse. Je pense que je vais en faire de plus en plus. J'ai envie de vous montrer des produits de ce type et surtout des produits qui vont permettre d'améliorer votre pêche. Parce que le but du jeu à la pêche, c'est sans arrêt s'améliorer et apprendre des nouvelles techniques. Moi, c'est ça que je préfère à la pêche limite. Il y a un côté où je vais pêcher le poisson et ça j'adore. Il y a l'autre côté où je vais apprendre des techniques, apprendre des nouveaux systèmes de leurre, apprendre des montages et des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant et ça peut permettre d'améliorer votre pêche. Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer ce genre de système. Donc du coup, on va se retrouver de suite au bord de l'eau. Je vais tester ça cet après-midi là, cet après-midi en début de matinée, en fin de matinée, je vais y arriver. On va essayer de se faire un poisson ou 2 avec ce système parce que vraiment sur cette chaîne, je tiens aussi à vous montrer que ça pêche. C'est facile de vous montrer les produits, mais c'est bien de vous montrer les poissons avec. Donc on se retrouve au bord de l'eau les potos, on va aller je pense au canal du Midi, on va essayer de faire un petit peu de cendre. Allez, c'est parti les potes, à la prochaine. Après voilà, là il va bientôt falloir que d'ici 5 petites minutes, là je vais commencer à me raviser, à essayer de voir quel type de poisson il faut que je vise. Parce que je vise pas le bon, ou alors quel type de leurre il faut que j'adapte. Là on voit vraiment les fonds, alors normalement il faudrait pêcher sur du blanc, mais le canal du Midi est parfois extrêmement trompeur. C'est bon, j'ai un fiche. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, ça pue le cendre, ça. Ah, je sais pas, mais ça a tapé tout au fond. Ouais, c'est un cendre. Ah non, oui, c'est un cendre. Voilà. Ouais. Voilà. Yes les potos. Voilà, je vous avais dit, petite tête plombée qui va bien. One up, Zander. Oh, allez, voilà, vous le voyez bien. Petit cendre à papa, attendez. Lâchez rapidement. Voilà. Voilà les potos. Un beau spécimen de cendre, ça. Il est magnifique. Je vous mettrai les photos, j'en ai pris quelques-unes là très rapidement. Allez mon bébé. Bon, on va le release. Ah putain, ça c'est le gros problème au canal. Je peux pas le release proprement. Allez, ouais, là je peux. Allez bébé, tu dis au revoir aux copains? Haha, j'adore, regardez-moi ces dents les potes, ces dents. C'est mon poisson préféré. Allez, allez, bonne chance pour l'avenir mon petit. Top.